vous me connaissez, mais je m'appelle Iracema. Je suis bibliothécaire à la commission scolaire. Ici, André Marcotte. Et les conseillers pédagogiques en français primaire. Quindi farà bibliothécaire aussi. Je travaille avec Razima pour le primaire et pour le secondaire. On travaille un peu pour toutes les bibliothèques. Et cette année, c'était notre... Entre autres. Oui, entre autres tâches. C'était notre 5e année consécutive qu'on lance les concours littéraires. Cette année, on a pensé beaucoup à vous. Qu'est-ce que les adolescents lisent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Alors, on a pensé faire les gens des bandes dessinées. Vous aimez ça? Alors, on a lancé l'invitation « Créez votre propre BD » et on a reçu des merveilles. Vraiment, on était surpris. Les élèves de secondaire ont fait des choses super. Oui, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de talent. Mais aujourd'hui, on est ici pour remettre... On a lancé le concours sur deux façons. Ça a été, on a proposé un peu de le faire soit avec le logiciel Pixton, soit à la main. On a eu plus de BD avec le logiciel qu'on a demandé, c'était Pixton, mais on a eu aussi pas mal qui ont été faites aussi à la main. C'était vraiment extraordinaire aussi. Aujourd'hui, on est ici avec notre gagnant, mais je m'inviterai un peu à André pour parler un peu pourquoi est-ce qu'on a choisi cette BD et qu'est-ce que vous en pensez. Oui, est-ce que tu l'as? On est 5 dans les communautés, 5 personnes qui lisent les BD. Oh my God, je me rappelle. Oui, hein? Alors voilà, donc visiblement, Gabrielle n'a pas choisi Pixton. Elle a fait une œuvre à la main. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais en tout cas, ça vaudrait la peine de regarder. Pour nous, on avait plusieurs critères, c'est sûr. Le visuel dans une bande dessinée, c'est vraiment important. Comme on peut voir, c'est assez sophistiqué. Et au-delà du visuel, évidemment, il y a le texte, l'histoire, c'est pas juste les dessins. Dans une BD, c'est un bel équilibre entre les dessins et les bulles, qu'est-ce qu'on dit dans l'histoire. Et donc, on est vraiment tombés amoureux. On est plusieurs dans le jury, on ne peut pas décider tout seul. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tout ça, malgré qu'on ait des critères qui soient communs. Mais ça, c'est un coup de cœur général, si on peut dire. Donc, au niveau autant du dessin, vraiment du talent, que de l'histoire, puis même la langue, à la rigueur. Si la BD était super belle, avec des belles images, une bonne histoire, mais si c'était bourré de fautes, on n'aurait pas pu la faire grande gagnante, parce que c'est quand même un peu important le français. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec vous. Alors, Gabrielle, la lirait, nous fait ce privilège. Lecteur, dans le fond, parce que tu es arrivé là aujourd'hui, parce que vraiment, si tu peux exceptionnel. nous parler un peu du contexte un peu, comment tu as eu un peu l'idée de le faire, cette vidéo? Dans le fond, le titre, c'est « Certaines personnes sont incapables d'aimer ». C'est dans un futur proche. Donc, il y a des humains qui ont créé des robots, qui ont développé une certaine capacité de comprendre, puis à penser, puis à avoir, je pourrais dire, un cerveau. Donc, dans le fond, c'est bien. Pouvez-vous décrire les images? Qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, c'est toi. Après ça, je vais la carte finie, tu vas faire. Je vais la finir avec les 5 minutes. On voit un robot dans une vieille ville. Il trouve un humain par terre, puis il voit que c'est un enfant qui est juste âgé de 4 mois. Il analyse, puis il voit que c'est une femelle. Certaines personnes sont incapables d'aimer. Pourtant, rien ne les empêche d'essayer. On voit la robot qui prend sous son aile l'enfant, qui l'aide à grandir, qui lui montre comment vivre. En juillet 2034, on voit 2 hommes dans la vieille ville. On ne sait pas c'est qui, mais ils sont là. Crois-tu qu'il y a encore des VRV dans les environs? Je ne sais pas. Le boss nous a dit de vérifier les mauvais quartiers, pas eux. On voit la jeune fille qui est maintenant rendue une adulte, qui les observe au loin. Mais il la voit pas. T'en penses? Encore ces fichus destructeurs de robots ici? D'autres sont aveuglés par l'amour. Des gens derrière un rocher a fait tomber une petite roche qui fait du bruit. Les 2 hommes se retournent. Qui est là? Les hommes s'approchent vers elle, essaient de découvrir c'est qui. Il y a un fil et il la vise, mais il n'y a personne. Elle s'accroche sur une liane, puis elle lui donne un coup pour qu'il tombe. L'homme appelle à l'aide, et son puis arrive. Sauf que la personne a dit, toi, tu bouges pas de là en le tirant vers lui. L'homme qui est visé dit, attends, mais tu es une humaine comme nous.
Tu n'es pas un VRV. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'un VRV? Mais tu sais, un virus robotique vivant. Elle me demande c'est quoi? Les VRV sont des robots conçus pour les êtres humains, mais qui, par la création d'un virus, se sont transformés en machines à tuer les humains. La fille, elle ne comprend pas parce qu'elle a vécu toute sa vie avec un robot. Elle dit, les robots ne sont pas méchants. Tu ne comprends absolument rien. L'homme répond, c'est toi qui ne comprends rien. Ils ont tué des millions d'êtres humains, des gens comme toi et moi. Elle dit, elle commence à pleurer parce qu'elle ne comprend pas, elle, pourquoi les robots ils tueraient parce qu'elle s'est fait élever par un robot. Fait qu'elle dit, Sure ne ferait jamais ça en disant le nom d'un robot. L'homme ne comprend pas. Sure, c'est un VRV. Tu sais où je peux le trouver? Elle commence à pleurer. Non, pas lui. Pas lui. Lui, je veux pas. Non. Certaines personnes doivent apprendre à aimer pour comprendre. Quelquefois, elles sont juste nées pour aimer. Le robot, il s'amène vers elle. Il la protège. Il veut pas qu'elle meure. Chine, mais qu'est-ce que tu fais? Elle crie. Non, le robot se fait tuer. Il meurt. Ensuite, l'homme pique la fille pour qu'elle s'endort. Parce que les humains ne peuvent pas vivre avec les robots. Puis ça finit que d'autres, ils ont juste rien compris. Bravo. J'aime beaucoup ton univers. Dans le fond, aussi, ma BD, ça représente juste tout. Ça représente un futur, mais ça représente le présent. Ça représente la discrimination, comme ça peut représenter le racisme, l'homophobie, parce que là, on dit que les humains ne peuvent pas vivre avec les robots, mais les gens qui font tout ça avec tout le monde. On dit que c'est pas normal d'aimer une personne du même sexe, c'est pas normal d'être avec un noir, ou c'est pas normal de manger, de pas manger d'animaux ou des affaires comme ça, là, mais tout est correct, genre, tu le vois d'une autre façon latine. C'est ce que ça veut dire. Bravo, notre soir. Félicitations. Bravo. Bravo au prof aussi, qui a participé, hein? Ouais. On l'a Il y a un personnage qui me ressemble un peu physiquement, mais c'est à peu près tout. C'est un bon ou un méchant? C'est un méchant. Il est pas très gentil. Mais aussi à Carole. Est-ce que le concours a été présenté à l'ensemble de la classe? Mais je crois qu'à ce moment-là, j'étais même pas encore avec vous quand ça a été présenté, ce concours. Tu l'as appris comment, toi, Gabrielle? Oui, parce que je vais souvent à la bibliothèque parce que je lis beaucoup, puis Carole m'en a parlé. De Carole. Parce que j'avais aussi participé au concours l'année passée, puis c'était le texte. C'est ça, là. Un gros merci aussi à Carole. À Carole, responsable de la moyenne, a travaillé fort là-dessus. Tout à fait. Travaillé fort à faire la promotion du La promotion, là, ça a été débile, Carole. Comme chaque Merci. année. Comme chaque année, dans tous les projets. Merci, Carole. Ah. Vous avez été super avec